C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les cieux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir, il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Regarder en arrière, c'est tout simplement ne plus regarder la charrue, parce que l'image de départ, c'est une charrue. Ne regarde plus la charrue. Et la charrue, vous voyez une charrue dans les mains, il est là, il regarde derrière, il va une fois à droite, il va une fois à gauche, et pour finir, tout ça est de travers. Ça n'est pas beau, ça n'est pas bien. Ça n'est pas bien. Et vous savez, les églises, c'est comme ça, hein. On va à l'église, on se plaît bien, c'est sympathique, ouais, ils sont gentils, tout va bien. 3, 4 mois, 5, 6 mois, et puis on ne les voit plus. Alors bien sûr, si je ne les vois plus une semaine, c'est pas grave, mais si je ne les vois pas pendant 3, 4 semaines, je dis tiens, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Enfin, s'il se passe quelque chose. Oui, mais c'est bien chez vous, vous savez, mais enfin, bon, on a fait un peu, on a vu, on veut un peu prendre du recul. Et ça, c'est la formule qui me tue toujours. Le recul, ça veut dire j'en viens plus chez vous. Mais ça ne fait rien, il y a d'autres églises, il y a beaucoup d'autres églises. Et je donne même les adresses de ces églises. Mais on ne les voit pas dans ces églises. Parce qu'ils ne veulent pas continuer le chemin avec le Seigneur. L'apôtre Pierre dit ceci, prenez pas votre Bible, parce qu'il y a différents textes, je vais les lire pour vous. Donc, 2 Pierre, excusez-moi, je ne suis pas prêt, 2 Pierre, chapitre 3, je vous lis les versets 10 à 16. Donc, 2 Pierre, l'apôtre Pierre écrit, 3, chapitre 10 à 16. Le jour du Seigneur, parce que ce jour n'est pas encore venu, il va venir, donc depuis le temps qu'il doit venir, on est sûrement plus proche du venir que du passé. Hein. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. On ferme les portes à clé, hein, tous autant que nous sommes, hein. Parfois on oublie, il n'y a pas de voleur. Mais on ferme les portes parce qu'il y a peut-être un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Il va se passer quelque chose de terrible. Pas seulement à Arlon, hein, dans le monde entier, sur toute la planète, dans tous les sens et en même temps. Donc le ciel disparaîtra avec fracas, les éléments embrasés, donc il y aura un grand feu universel, les éléments embrasés du désagrément, et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Tout va être brûlé, en une fois. Oh.
Pas ma collection de timbres quand même. Je suis collectionneur de timbres. Mais si, ça va cramer avec le reste. Ah, les photos de famille, hein? Mais ça aussi va être cramé. Tout va être cramé, dans le monde entier. Bon, c'est quelque chose qu'on a du mal à croire. Hein? Je lis la suite. Il dit, l'apôtre Pierre, puisque tout notre monde doit être dissous, fondu, dissous, disparaître, puisque c'est comme ça que ça va arriver. Hein? Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Aïe, sainte. Qu'est-ce que ça veut dire être saint, sainte? Avoir une conduite sainte. C'est pas être un beau garçon, c'est pas être une belle fille, c'est pas être ceci ou cela, mais être saint. C'est-à-dire sans péché. Bien sûr, on va tous dire, mais je ne sais pas être sans péché. Non, moi non plus. Mais si j'ai un péché, je demande pardon, je répare, et je suis de nouveau sans péché. Peut-être la semaine prochaine, ça va recommencer, mais je redemande pardon. Je dois me retrouver sans péché. Je lis la suite. Hein. Attendez, et hâtez la venue du jour de Dieu. Ah. Donc j'ai la possibilité, moi, d'accélérer le jour du Seigneur. Mais oui. Parce que s'il y a moi, il y en a peut-être des millions d'autres qui peuvent faire la même chose que moi, et ainsi accélérer le retour du Seigneur. Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, où le ciel enflammé, ça dépend pas de moi, se désagrégera, et où les éléments embrasés fondront. Tout ce qu'il y a sur cette terre, ne nous faisons pas d'illusions, hein. Tout ça va être fondu, ça va disparaître. Et si c'est la terre, c'est beaucoup d'autres astres avec certainement. Mais nous ici, les croyants, les chrétiens, mais nous attendons pas tout ça. D'ailleurs, on s'en fiche, c'est pas nous. Nous attendons, conformément à sa promesse de Dieu, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. Et voilà le centre de ma prédication. Nouvelle terre, nouveaux cieux, tout est nouveau. Les choses anciennes sont passées. Quand je serai dans ce nouveau, je ne vais pas me souvenir de tout ce qui était avant, mon beau jardin, mes belles tulipes, mes belles vacances, mes profs, mes ceci, mes cela. Non, tout ça, je ne me souviendrai pas. Je ne saurais pas. C'est pourquoi, bien-aimé, et voilà le centre, c'est pourquoi, bien-aimé, dans cette attente, nous sommes maintenant encore dans cette attente du retour du Seigneur, donc cette disparition de cette vie que nous avons maintenant. Dans cette attente, faites tous vos efforts, pour qu'il nous trouve, c'est Dieu, sans tache et irréprochable dans la paix. Ça, c'est terriblement difficile. Qu'il nous retrouve, sans tache, donc ça veut dire sans péché. Ben, sans péché, c'est pas facile. Hein? Et qu'il nous trouve irréprochable dans la paix. Pas irréprochable parce qu'on est parfait, mais irréprochable dans la paix. C'est pourquoi on ne doit pas être en guerre. On ne peut pas rester toute une journée, des mois, des semaines, ou des semaines et des mois, en guerre et en dispute et en tension avec d'autres. Non! Et quand c'est en plus dans l'église de Jésus-Christ où il y a des tensions, les gens ne se parlent plus, ne veulent plus se voir, c'est pas possible ça. Ça ne peut pas être. Ça ne peut pas être. La suite. Considérez, donc c'est toujours 2 Pierre, hein, et c'est Pierre qui le dit, considérez bien que la patience de notre Seigneur est notre salut. Ah. La patience de notre Seigneur, c'est Dieu, c'est Jésus. C'est notre salut. Dieu aurait pu, d'un coup de fracas, tout régler. Mais Dieu est patient. Et depuis qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il s'en est passé des années. Il s'en est passé des hommes et des femmes sur cette terre. Il y a eu des millions, peut-être bien plus que ça, des millions d'occasions à des hommes et des femmes de se tourner vers Dieu. Notre bien-aimé frère Paul, c'était un peu celui qui était reconnu comme un grand théologien, vous l'a certainement écrit conformément à la sagesse qui lui a été donnée. Donc Pierre, c'est l'apôtre, le fringant, le fougueux, celui qui va tout casser, et c'est parfois casser la figure. Paul, c'est différent, c'est l'intellectuel, celui qui a bien compris le message divin, qui l'a bien transmis, et tout ça se trouve bien sûr dans nos Bibles. Parole de Dieu, 2 Pierre 3, verset 14, je le lis encore une fois, c'est pourquoi bien-aimés, ce sont les croyants, dans cette attente de cet événement, on ne le connaît pas, faites tous vos efforts. Il y a un effort à faire quand même. Hein. Faites tous vos efforts
pour qu'il vous trouve, c'est Dieu, pour qu'il vous trouve sans tache et irréprochable dans la paix. Nous ne sommes pas parfaits, personne n'est irréprochable. Mais il doit nous trouver, il devrait nous trouver irréprochable dans la paix, dans la paix. Alors la paix, c'est d'abord laquelle? C'est la paix avec le Seigneur. Tout commence avec ça. Si je n'ai pas donné mon cœur à Dieu, si je n'ai pas laissé Dieu pénétrer dans ma vie, je ne peux pas être en paix. Impossible. Parce que Satan, l'ennemi de Dieu, va toujours essayer de grappiller des choses dans ma vie. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les circonstances. Et il va d'autant plus essayer quand je suis faible. On est malade, par exemple. Hein, à l'hôpital, on est fragile. Hein. Satan, il va nous taquiner. Il va dire, tu vois, je ne sais pas ce qu'il va dire, il dira lui-même. Hein. Mais on ne doit pas se laisser avoir. Et c'est pour ça qu'il faut, bien sûr, se purifier. Verset 14, je le lis encore une fois. Voilà. C'est pourquoi, lors du jugement, Tyr et Sidon, c'est loin dans l'histoire ça, mais au jour du jugement, Tyr et Sidon, ces deux grandes cités, seront traités moins sévèrement que vous. Ils ont fait plus que nous, hein, de méchanceté. Mais ils seront traités moins sévèrement parce que nous avons connu le Seigneur. Eux ne l'ont pas connu. Nous sommes ici. Et n'oublions pas que nous avons entendu, et nous entendons encore. Nous avons la Bible, nous pouvons la lire et la relire 1000 fois. Nous sommes informés. Et puisque je suis informé, je sais. Et puisque je sais, je dois agir. Je dois agir, non pas parce que j'ai envie d'agir, mais je dois agir pour savoir. Et dès que je sais ce qui est selon Dieu, il faut que je transforme cette vie qui est parfois sans Dieu, souvent même, pour être semblable à celle du Seigneur. Alors je vous lis 10-14, encore une fois, parce que j'aime tellement ce verset. Donc c'est le même passage. Hein. C'est pourquoi, lors du jugement de Tyr et de Sidon, c'est des grandes cités d'autrefois, très tordues dans leur tête, ils seront traités, ces cités-là, moins sévèrement que vous. Le vous, ce sont les gens du début du christianisme, mais certainement les gens de notre époque. Hein. Vous savez, aller à l'église, c'est bien, parce qu'on connaît le Seigneur, on peut le connaître, on peut le découvrir, on peut changer de vie et tout ça. Mais d'un autre côté, c'est aussi des avertissements que nous avons reçus, des enseignements que nous avons reçus. Et si nous appliquons ces enseignements, si nous essayons de les appliquer, nous serons encouragés à faire mieux et encore mieux. Pas de problème, et Dieu va nous aider. Mais souvent, on a entendu et on n'a pas changé. J'aime bien l'histoire, surtout l'histoire de l'Église depuis 2000 ans. Mais quand on lit tout ce qui s'est passé pendant ces siècles pour la cause chrétienne, on a fait des guerres, des grandes guerres, des gens se sont séparés, des gens se sont haïs, des gens martyrisés, torturés, enfin, tellement de choses, parce qu'ils étaient chrétiens. On en a brûlé combien? Ces gens vont le payer cher, très cher. Et ceux qui n'ont rien fait pour l'empêcher le paieront aussi très cher. Sachons-le. C'est pourquoi nous avons aussi une responsabilité, bien sûr, là-dedans. Il faut, chapitre 3, verset 10, hein, on va un peu voyager, hein, mais il ne faut pas chercher vous-même. 3, verset 10. La foule l'interrogeait, que devons-nous faire? Les questions toujours en live. Il leur répondit, donc Jésus, que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas. Bon, n'allez pas donner vos chemises à tous ceux qui n'en ont pas. Mais il faut partager. Il faut partager ce que je sais faire, ce que j'ai reçu. Je ne sais pas, j'ai un enfant chez moi qui ne sait pas bien étudier ou qui ne sait pas bien lire. Tu n'as qu'à apprendre, tu n'as qu'à demander à ta maîtresse ou ton maître. Mais non, toi tu sais lire, papa. Maman, grand frère, tu sais lire, explique-moi, lis-moi, dis-moi, apprends-moi. Et les pasteurs, c'est encore pire. Ici, aussi les anciens, ceux qui ont des responsabilités, doivent être des modèles. C'est bien qu'on n'est pas parfait, ça, je ne suis pas Jésus, moi. Mais on doit être des modèles. Et un modèle, c'est d'ailleurs dans la personne qui le dit, qui le parle. C'est aussi dans le mariage, dans le foyer, dans l'éducation des enfants. C'est aussi dans la communauté. Par exemple, quelqu'un qui est diacre, c'est pas rien. On dit, le diacre, c'est celui qui fait les choses matérielles. Oui, sans doute, mais c'est pas rien. Les anciens, c'est encore pire. Les anciens, ils doivent être des hommes. Il n'y a pas des anciens, hein, il n'y a que des anciens masculins. Les anciens doivent être des modèles, des enseignants, modèles.
En toutes choses, s'il vous plaît. En toutes choses. Les pasteurs, n'en parlons même pas, c'est encore pire. Un pasteur qui marche de travers, vous savez, Dieu est très fâché. Très fâché. Tu dois être un modèle. Un modèle pour moi, dit le Seigneur. Le manque de regard sur la parole de Dieu, et aujourd'hui nous n'avons pas d'excuse parce que nous avons tous la Bible, le manque de regard dans la parole de Dieu bien fait que nous sommes remplis de tâches. Il y a des tâches. Verset 14, 3, 14. Vous êtes remplis de tâches, c'est-à-dire de péché. Tu es pasteur et tu pêches. Tu as trompé ta femme, toi le pasteur, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais qu'est-ce que tu as osé faire? Ah, tu es femme du pasteur, tu as menti là, tu as raconté n'importe quoi. Tu as osé faire ça. Tu es chrétien. Tu as trompé ton patron. Et tu as osé faire ça. Tu ne peux pas faire ça. La médiocrité a existé de tout temps. Il y a toujours eu des gens médiocres. Toujours, toujours, toujours. Et c'est encore comme ça aujourd'hui. La médiocrité. Il y a des enseignants, ils sont médiocres. Ils ne sont pas incapables, mais ils sont médiocres. Ils s'en fichent complètement. Tu as des élèves qui n'ont pas des bons points, c'est pas qu'ils sont bêtes, mais ils n'en veulent pas, ils s'en fichent. Ils sont médiocres. Tu es médiocre. Tu n'utilises pas tout ce que Dieu t'a donné comme qualité pour le bien de toi-même, de ta famille et de l'humanité. S'appliquer à être irréprochable. Nous avons tous été à l'école et nous avons sûrement tous des souvenirs des enseignants qui disent « Applique-toi !» C'est encore comme ça aujourd'hui, enfin je pense. Applique-toi, fais un effort. Ne dis pas que tu ne sais pas lire, ne dis pas que tu ne sais pas calculer, ne dis pas que tu ne peux pas. Applique-toi. Et être chrétien, c'est aussi une application. Et pour vivre cette application, vous êtes déjà là, c'est déjà beaucoup. Vous pouvez entendre, par-ci par-là, des paroles qui vous touchent. Applique-toi à le faire. Et s'appliquer, il y a un effort à faire, il faut s'appliquer, quoi. Mais beaucoup de gens croyants, beaucoup, on est quand même des millions et des millions de personnes croyantes qui ne, quand je demande s'ils y croient encore, tellement ils font des choses incroyables. Trompent leur femme ou leur mari, ils foutent des raclés à leurs enfants à tort et à travers, tout ce que vous voulez. Trichent avec le patron, mentent avec le voisin. Mais comment c'est possible? Et on va tranquillement à l'église quand même. On va faire sa petite prière, son petit blabla. C'est pas grave, dira-t-on. Tout le monde fait ça. Cette phrase, je l'entends souvent. Tout le monde fait ça. 160. Pas grave, tout le monde le fait. Mais, quand tu as un PV, au bout de la semaine, tu te dis, bon, j'aurais dû un petit peu calmer. Mais pourquoi tu as roulé si vite là? C'est dangereux, hein? Mais tout le monde le fait. Même le policier qui me dépasse, il le fait. Tiens, c'est vrai qu'il a raison. Attention. Attention qu'en tant que chrétiens, qui devons être des modèles, j'insiste, des modèles que nous devons nous appliquer. Luc 3, 14. Voilà. C'est des nouvelles pages, sont un peu collantes comme ça, mais c'est bien. Voilà, 3, 14. Des soldats aussi lui demandèrent, les soldats, à la main. Et nous, que devons-nous faire? Il leur répondit, donc Jésus, ne commettez ni extorsion, n'allez pas, ni tort envers personne, et contentez-vous de votre solde. Mais quand tu es soldat, j'étais pas général, Je suis bien monté en grade un peu au fil du temps, mais j'étais quand même pas général. Mais personnellement, j'ai jamais été jaloux de qui que ce soit. Vraiment, je vous le dis. J'étais un soldat. Et un soldat, il doit faire ceci, il fait cela. Fais-le, et tu seras bien. Nous ne sommes pas tous des patrons. Nous ne sommes pas tous des ministres. On n'est pas tous des présidents de ceci ou de cela. Mais nous sommes ce que nous sommes, avec nos qualités, avec nos impossibilités, des choses qu'on ne sait pas faire. Voilà. Mais ce que tu fais, fais-le bien. Fais-le mieux que bien. Applique-toi à progresser dans ce que tu fais. Et je dirais que c'est la même chose avec Dieu. Combien de fois les gens m'ont dit, écoutez, parce que vous êtes marrant, vous croyez que moi je sais prier pendant 1 heure, moi? Vous priez pendant 1 heure? Vous, je dis non. Mais on peut prier en plusieurs fois, non? Oui. Alors prie en plusieurs fois. Tu n'es pas obligé de prier pendant 1 heure tous les matins, sinon ta femme va dire, hey, tu me laisses tout faire ou... Attention. Ne commettez
ni extorsion, c'est-à-dire des vols, ni tort avec personne, et contentez-vous de ce que vous avez, de votre solde. Voilà. Contente-toi. Apprécie ce que tu as. Oh, mes enfants! Mais apprécie que tu as des enfants. Il y a des tas de gens qui n'ont pas d'enfants. Ma femme, je parle de ma femme, je suis un homme. Oh, ma femme, cuisine bien, hein? Mais alors, quand elle est dans le lit, elle ronfle comme pas deux, mais c'est pas possible. Bah, ferme tes oreilles, alors. Mets un bouchon, je sais pas, trouve une solution. C'est pas le cas, hein, je vous dis tout de suite, c'est pas le cas. C'est plutôt moi qui ronfle. Je n'ai pas ignoré que le pasteur il dévoile ses secrets de chambre. Ma femme fait. Maintenant, je sais que c'est vrai. Voilà. Le peuple était dans l'attente. Le peuple, donc c'est toute l'assemblée d'Israël. Hein. Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Messie. Il parlait tellement bien que ça doit être le Messie. Jean. Alors il leur dit, Jean donc, moi je vous baptise d'eau. C'est sa fonction, son ministère. Très bien. Mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Il vient. Je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, celui qui vient, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Vous savez, quand vous écoutez parfois ou regardez parfois des émissions religieuses, particulièrement dans le monde des protestants, ben, il y a là toujours quelques prédicateurs. Oh, qu'est-ce qu'ils peuvent prêcher, mais c'est. Oh là là, comment est-ce qu'ils font? On n'arrive jamais à faire la moitié de ce qu'ils font. Et ils y vont, hein. Et ils ont du succès. C'est surtout aux États-Unis, il est vrai, mais ça ne fait rien, c'est quand même très bien. Je n'arrive pas à faire le centième de ce qu'ils font, hein. Mais je fais ce que je peux. Et ce que je peux, j'essaie de l'améliorer. J'essaie de progresser. Et ce que je voudrais souligner pour nous tous ce matin, ils ne sont pas tous les mêmes, on ne fait pas tous la même chose, bien sûr que non. Bon, il y a un homme, on a une femme, c'est pas la même chose. On a 30 ans et 70 ans, c'est pas la même chose. Mais là où je suis, fais le maximum. Le maximum selon Dieu. Le maximum qui plaît à Dieu. Pas qui plaît aux copains, mais qui plaît à Dieu. Appliquez-vous, je cite un verset ici, à être retrouvé irréprochable dans la paix. C'est pas ferme ta... Non, irréprochable dans la paix. Être en guerre, il y a des gens qui sont en guerre toute leur vie. Hein. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont toujours en guerre. Pas forcément avec des fusils, mais toujours la dispute. Tout le temps. Il peut bien y avoir une dispute de temps en temps, mais ça ne doit pas durer longtemps. Pardonnez. Voilà. Appliquez-vous à être irréprochable dans la paix. La médiocrité chrétienne, je trouve qu'il y a beaucoup de laxisme. On vient à l'église à Noël peut-être, ou à Pâques, je ne sais pas. Et puis le reste, rien. Le néant. Ah bon? La Bible ne dit pas qu'il faut aller tous les jours à l'église, hein, c'est pas ça. Mais si tu ne vas pas à l'église, qu'est-ce que tu apprends? Rien. Tu sais tout? Oui. Partage-le alors, va à l'église. Il y en a qui ne savent rien. Vous voyez? Qu'est-ce que moi je sais? Qu'est-ce que je connais? Qu'est-ce que nous avons appris, nous? Qu'est-ce que nous faisons de ce que nous avons appris? Qui est le bénéficiaire de cela? Bien sûr, il ne faut pas être dit, moi je suis chrétien, hein, enfin, petit coq comme ça. Non, c'est pas ça être chrétien. Il ne faut pas un faux témoignage du Christ. Ah, vous savez, moi, tous les soirs, je prie pendant 3 quarts d'heure. Hein. Oh, bon, dis donc. Et vous faites comme moi, je suis à genoux. Hein. 3 quarts d'heure. Et les enfants, eux, regardent la télé. Et votre femme s'en fiche. 3 quarts d'heure tous les soirs. Et je te dis, enfin, moi, j'ai du mal à prier 3 minutes. Et lui, 3 quarts d'heure tous les soirs, s'il vous plaît. Hein? Et quand il y a des visiteurs, je ne leur parle même pas pendant ces 3 quarts d'heure. C'est des choses qui sont, hein. Pas ici, heureusement. Dieu soit béni. Le faux témoignage. Le faux témoignage, c'est de dire, par exemple, moi je prie tous les soirs 20 minutes à genoux. On m'a dit ça. Bon, c'est peut-être vrai, hein. Mais tes genoux, là, ils ne sont pas un peu usés, là. Tu as fait là, j'ai 80 ans, tu es encore à genoux, tu sais encore te lever après. J'ai du mal un peu à le croire, ça. Enfin, je ne vais pas le douter, puisqu'il le dit, hein. Pas mentir, frère, c'est ça. Et exagérer, c'est toujours mentir un peu. Il ne faut pas non plus faire le contraire, moi je ne sais pas, parce que peut-être tu sais très bien. Mais tu ne veux pas le faire, ça c'est autre chose. Témoigner. Faux témoignage concernant le Christ et la foi que j'ai en Christ. Réduire la bénédiction que Dieu m'a accordée dans certains moments de ma vie.
il y a 2 ans, 3 ans, ou 5 ans, ou 10 ans, où j'ai prié Dieu, il va m'aider, cela. Et Dieu m'a aidé, puis j'ai tout laissé tomber. Je n'ai pas tenu mes promesses. Ben, récupère très vite et cours vite pour les récupérer. C'est perdu. Mais fais-en de nouvelles pour que tu ne sois pas sanctionné par le Seigneur. L'œuvre de la rédemption, c'est le Rédempteur qui vient, c'est le Seigneur. Le Rédempteur est venu dans ce monde. Le Rédempteur savait ce qui allait arriver. Il savait qu'il allait être crucifié. Il savait, lui, nous on ne sait pas, mais lui savait qu'il allait porter le poids de tous les péchés, et aussi les miens, c'est déjà beaucoup. Hein. Il savait cela, mais il ne s'est pas dérobé. Et nous aussi, en tant que chrétiens, nous avons des qualités. Nous avons tous des qualités, et probablement de bonnes qualités, parce que vous êtes chrétiens déjà. Mais puisque vous êtes chrétiens déjà, examinez quels sont vos talents, celles que Dieu a données. Je ne parle pas que vous savez faire du bon foot, parce que ça, moi je ne sais pas en faire, mais beaucoup aiment bien ça. C'est pas parce que j'aime le faire que c'est bien ou bon, mais fais ce que Dieu te demande d'accomplir. Et tu verras, ce sera tout à fait différent. Alors, Philippiens, je termine, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que ma femme se lève, vous quand même. Non, ah, je vois que vous connaissez ma femme, très gentille femme d'ailleurs. Philippiens, voilà. Est-ce que je suis ici C'est une belle Bible, grand caractère, mais il y a beaucoup de pages. C'est ça le problème, il faut que je m'habitue à ça. 1938, heureusement qu'il y a des numéros, ça va. Voilà, j'y suis, et j'y reste pas. 1938, chapitre 2, 18 et 19. J'y suis. Voilà. Toi, c'est n'importe qui, hein. Toi qui te donnes le nom de juif, les juifs, ne te repose pas sur ta loi. Écoutez bien, hein. Moi je suis belge, hein. Moi je suis français, hein. Ne te repose pas là-dessus. Ne te repose pas sur la loi. Tu places ta fierté dans ton Dieu. Question, il faut pas me répondre, hein. Est-ce que vous avez honte de parler de Dieu? Est-ce que vous avez honte de dire que le dimanche vous allez à l'église? Ne te repose pas sur la loi, tu te places ta fierté dans ton Dieu. Tu connais sa volonté, celle de Dieu. Tu discernes ce qui est important, car tu es instruit pour la loi et par la loi. Si je ne lis pas la Bible, je ne sais pas ce que Dieu veut. Mais si vous êtes là, c'est que vous savez déjà quelque chose sur Dieu. Hein. Mais ce que tu sais, pratique-le, c'est tout. Tu es convaincu d'être le conducteur des aveugles? Donc tu dis que tu as quelque chose à faire, c'est pas rien quand même. La lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur des ignorants, le maître des enfants, parce que tu possèdes dans la loi l'expression de la connaissance de la vérité. Tu te prends le coup, tu te gonfles l'esprit, parce que tu sais faire ci, parce que tu sais faire là. Tout ça c'est très bien, mais c'est rien, parce qu'il y a beaucoup d'autres qualités. Toi donc, ça me concerne particulièrement, qui enseigne les autres. Écoutez bien ce qu'on pense des prédicateurs. Toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Bien. Toi qui prêches de ne pas voler, tu voles. C'est pas moi qui invente ça, hein, c'est Matthieu, l'épître aux Romains. Toi qui dis ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Oh, peut-être pas au sens concret et physique, mais l'intention. Tu as envie d'une autre femme, si je suis un homme, tu as envie de cette femme, c'est l'adultère, ça. Tu commets l'adultère. Et tu te permets de prêcher, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu racontes là? Qu'est-ce que tu dis là? Toi qui as les idoles en horreur. Ah, vous avez des statues de vos jours. Toi qui as ça en horreur, tu pilles les temples. Mais tu pilles, pourquoi faire? Pour récupérer les statues de ta maison. Hypocrite. Toi qui places ta fierté dans la loi. Moi je respecte ta loi. Tu déshonores Dieu en les transgressant. Tu déshonores Dieu en transgressant la loi de Dieu. Vous savez que chaque fois qu'on transgresse la loi de Dieu, nous déshonorons Dieu. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, hein. Ceux qui ne sont pas enfants de Dieu ne sont pas sanctionnés de la même manière. Ils ne savent pas, ils sont ignorants. Mais quand tu n'es pas ignorant,
quand tu as donné ta vie au Christ, quand tu t'es fait baptiser, quand tu connais Dieu. Fais attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. En effet, le nom de Dieu est blasphémé parmi les nations à cause de vous. Vous, c'est qui? Ce sont les chrétiens. Et les gens qui nous voient vivre, et qui savent que nous sommes chrétiens, et qui savent si en plus on est ancien ou pasteur ou encore autre chose, et que nous commettons un péché qui est visible, qu'est-ce que vous pensez de nous? Qu'est-ce qu'ils pensent des croyants? Ah bah s'ils sont comme ça, pas terrible. Hein? Je suis collecteur d'impôts et ce monsieur-là, il est pasteur, il s'arrange bien pour trafiquer. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Certes, je termine, ne vous inquiétez pas, la circoncision est utile. Pas facile quand même. Hein? Si tu mets en pratique la loi. Les juifs étaient circoncis, les garçons étaient circoncis. Mais être circoncis pour être circoncis, ça ne sert à rien. Sauf si tu pratiques la loi. Ça donnera du sens à cette loi. Ta circoncision deviendra incirconcision si tu pêches. Oui, il y a toutes sortes de traditions, ça chez nous, hein, on prie tous les soirs, le matin ou n'importe quoi, on va à l'église le dimanche. Tout ça c'est très bien, c'est même très très bien. Mais si tu le fais pour le faire, mais qu'à côté de ça tu fais ce qu'il ne faut pas faire, ça ne sert à rien. Laisse tomber. Retourne à la source. Si donc, je termine avec la lecture, si donc l'incirconcis, donc c'est celui qui n'est pas circoncis, respecte les commandements de la loi, donc il respecte la loi mais il n'est pas circoncis, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée parmi les circoncisions? Évidemment. Il n'est pas circoncis peut-être parce qu'il y a toutes sortes de raisons, mais parce qu'il respecte la loi, même s'il n'est pas circoncis, ça ne fait pas rien, c'est pas grave, Dieu ne tient pas compte de ça. Et nous avons tous, je termine, hein, des règles dans nos vies. Chez moi, on ne jure pas. Et puis quand le père il est ragé, il ne jure pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Voilà. Nous sommes comme ça. Et c'est pourquoi nous devons faire attention en tant que chrétiens. De ne rien faire de ne rien faire de mal si c'est possible, mais c'est pas trop possible ça. Mais de ne rien faire de mal que d'autres peuvent observer. Et en observant dire, ah ben, si c'est ça un chrétien, ben, ils ne sont pas fameux. Ils ne sont pas fameux. Nous savons que tout ce que dit la loi, c'est à ceux qui vivent sous la loi qu'elle le dit, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. On devrait être tellement saints, mais nous ne le sommes pas, hein, que n'importe qui, le meilleur des meilleurs des meilleurs, dirait, je suis quand même un grand pécheur. Mais qui va dire ça de nous? Ah, t'as aussi un petit peu trafiqué ton salaire, là, hein, c'était bien, là, t'as gagné un peu de sous. Pas tout le monde le fait. Bah, pourquoi tu l'as fait, toi? T'es chrétien? Et vous avez tout cassé, là. Parce que les chrétiens sont comme les autres, pourquoi je deviendrai chrétien? Vous comprenez? En effet, personne, je termine, hein, vraiment, en effet, personne ne sera considéré comme juste, personne, comme juste devant lui, donc le Seigneur, sur la base des œuvres de la loi. Si je respecte seulement la loi pour la loi, je suis comme tout le monde. Parce que je n'arriverai jamais à respecter toute la loi. C'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Par contre, il ne faut pas éjecter la loi. La loi est là pour me montrer ce qu'est le péché. Et chaque fois que j'ai enfreint cette loi, quelle qu'elle soit, hein, je me frappe la tête et je me dis, mais qu'est-ce que c'est possible? Comment tu peux faire une chose pareille? Toi qui te dis pasteur et tout, et tout, et tout. Fais attention. Fais attention. Et en tant que chrétien, ben voilà, je nous invite à faire attention. Avant tout, en avant toutes, mais en avant toutes, selon la parole de Dieu. Sinon, je deviens un religieux quelconque, comme il y a des milliers de religions différentes, et chacun pratique sa religion, tout le monde est content. Mais ça ne sauve personne. Viens à moi, dit Jésus. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, tellement, et je vous donnerai du repos. Et mon repos est paisible. C'est ça le Seigneur. Mais si vous n'êtes pas dans le repos du Seigneur, c'est qu'il y a encore un problème qui n'a pas été réglé. On a du mal à régler. Alors réglons-le. Relisez ce livre, enfin ce chapitre. C'est tellement, je l'ai lu plusieurs fois ces derniers jours.
parce qu'il m'a particulièrement touché, quoi. Voilà. Ça va? Vous n'êtes pas mort? Moi non plus. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. C'est notre Dieu, merci pour ta parole. Ta parole est la vérité, elle est le chemin, elle est la vie. Il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Merci Seigneur. Tu nous aides par ton Saint-Esprit. Tu nous aides par les frères et sœurs. Tu nous aides par notre propre sanctification. Merci. Seigneur, merci de prendre soin de nous, de nous encourager, de nous fortifier. Merci de ta présence, de ta providence. Merci pour toutes les bonnes choses que tu nous donnes. La vie, la santé, le bonheur, la joie, parfois même les épreuves. Merci, merci, merci. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux m'approcher